Yo tout le monde, c'est Oxas, on se retrouve pour une vidéo sur donc le dernier étage de la faction de l'Empire de la Lumière Sacrée. J'ai essayé avec plusieurs persos non LD pour ce dernier étage, que ce soit du Foodie, du Connor. Bon, mon Connor tank déjà pas dès l'étage 21, mais voilà, Foodie fait tanker énormément la composition. Malheureusement, ça manque de dégâts. Donc il fallait, dans la strat que j'ai utilisée, absolument un support qui rajoute beaucoup de dégâts et qui fasse tanker la composition. Et malheureusement, c'est forcément un LD pour répondre à ça. Donc peut-être ça joue éventuellement sans Jacob, ou peut-être avec un William ou je ne sais quoi d'autre. Mais voilà, moi j'avais besoin de tanker, il me fallait du soin, donc il y a peut-être plusieurs manières de faire. J'ai pas réussi en full RGB malheureusement. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de full RGB que je puisse tester pour vous. Pareil, je pense que ceux qui ont book un héros et A5, c'est bien plus facile également. Moi voilà, il n'y a pas trop d'investissement dans cette compo. On ira voir les stats tout de suite après. Donc on est parti pour la vidéo de l'étage 25. Il y a quand même pas mal de RNG, on va pas se mentir. Donc au début, on bulle le Jacob. Il faut surtout pas qu'il meure des contre-attaques. Et malgré la Ophélie Light, bah, il va prendre extrêmement de dégâts des contre-attaques, hein, c'est le petit passif dans cette faction ici. On va S3 avec Shane. Donc le but étant de stun un maximum de héros, le S3 de Shane, puisque Shane est en cette stun. Donc on cherche vraiment avec Shane à stun un maximum de héros et de pouvoir taper sur ces héros stun pour pas trop mourir de contre-attaque avec le Jacob. Donc on va pouvoir enchaîner comme ça. Ensuite, avec Ophélie Light, on va réduire les dégâts de cet ennemi bois. Et on va aller avec Shane faire le S1. On a eu un peu de chance, on l'a stun. Donc on va pas subir de contre-attaque ici. On va l'achever. Et ensuite, ça va aller taper cet ennemi haut qui va nous contre-attaquer et nous faire extrêmement mal. Et vous voyez là, on n'aurait pas la bulle. On était mort. Donc très clairement, la bulle est nécessaire. Là, ça se joue à rien de pas tuer cette unité, malheureusement. Donc c'est un peu à pas grand chose de le tuer, donc on perd un cycle bêtement entre guillemets pour ça, mais c'est pas très grave. On n'est pas sur du 3 étoiles, de toute façon on veut juste le passer ici dans cette vidéo. S3 à nouveau, 2 Ophélie Light qui ont 7 fois pour mettre une quantité astronomique de boucliers sur ce Jacob, pardon. Et Shane qui va aller S3 pour à nouveau essayer de stun un héros, mais on n'a pas de chance sur les S3, on stun pas malheureusement. Et le Jacob qui, ça fait 2 fois aussi, qui tue presque, mais il tue pas. Malheureusement aussi. Donc le Nero qui S3 et qui fait du bon ménage, hein, très clairement. Ok, là, Ophélie Light qui fait son S1. Ici, on va pouvoir... Est-ce qu'on fait un S2 quand même? Je pense que oui. Non, je n'ai pas fait le S2, j'ai choisi de réduire les dégâts encore plus sur, sur ce petit mob feu Crisard. Voilà, qu'on va aller tuer avec le Jacob. Ici, on va tuer cet ennemi haut. Et le deuxième coup va aller sur l'ennemi haut, pardon. On va aller tuer cet ennemi bois, je voulais dire. Et ici, on va pouvoir rebulle le Jacob et on va S1. Ok, c'est étonnant. Je pensais que j'aurais S2 ici, mais non. Et la capuche du Jacob, voilà, qui le fait tuer à nouveau. Donc heureusement qu'on l'a bulle déjà 2 fois dans la run. Alors cette fois, on va aller stun le Horak. Et comme on est étage 25, on a juste, entre guillemets, à tuer le Horak. Rien d'autre à faire. Donc ici, avec Shane, on va boost le Jacob et on va break dev 2 le Horak. Donc Horak et break dev 2, marque 2. Et on va avec le Jacob ulti. Et c'est parti pour la déferlante. Certains vont être esquivés par Oliane, d'autres pas. Donc là, on allume, on fait tout ce qu'on peut. On n'a vraiment pas de chance sur le set malédiction. On proc aucune fois, sauf là, je crois, sauf la dernière fois, voilà. Ici, on a proc un set malédiction. Et là, vu qu'on a la capuche, on va aller S1 avec ce Nero pour aller terminer instantanément cet étage. Donc, comme vous voyez, c'est vraiment plutôt tricky. D'ailleurs, on finit au cycle 7 de mémoire. Je vais revérifier. Ouais, c'est ça, on finit au cycle 7. Donc, ça se joue
au tout petit cycle du début qui nous manquait, voilà, les tout petits dégâts contre la vague 1. Donc à ce moment-là, on était peut-être pas obligé de break dev 2 avec Shane ce mob, mais on avait tout de même la capuche. Voilà, ici, ça se joue ici, hein, très clairement. On est obligé d'être au cycle 3 pour terminer ce mob-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, quand on termine au cycle 3 une vague, on reprend à la vague suivante au cycle 4. Donc voilà, ici on est cycle 4, donc on perd un cycle complet juste pour quelques PV. Donc c'est un peu malheureux, mais c'est comme ça. Et donc on va passer au stuff des héros. Est-ce qu'on a le temps? Oui, on a largement le temps. Donc on va passer au stuff des héros. Dans un premier temps, on joue donc Nero, qui va être en 7 avarice tout simplement, et on va rajouter un raider pour jouer avant les adversaires. Donc 200 de speed suffisent apparemment, peut-être un peu moins c'est bon aussi, mais j'ai eu besoin du 7 raider pour ma part pour avoir assez de speed, sinon j'étais à 178 de mémoire. Donc voilà le Nero qui est stuff, donc rien de fou, hein, il est malheureusement pas Ascend et pas Book. Héros que j'aimerais beaucoup Ascend et Book, hein, il ferait vraiment la différence, encore plus sur cet étage 25 où il y aurait vraiment plus de soucis. Sûrement que un S3 permettrait de détruire l'entièreté des adversaires. Donc excellent perso que je vous invite à book pour ceux qui souhaitent notamment faire du PVP. Ça reste toujours à ce jour une très bonne unité, hein, s'il joue. Ça clive tout et il n'y a plus grand chose qui va vivre en face. Donc mon héros n'est pas book comme je vous l'ai dit. On peut regarder les reliques, hein, c'est vrai que j'ai tendance à pas trop les montrer en temps normal. Donc ici, qu'est-ce qu'on a de notable? On a l'attaque qui inflige des dégâts supplémentaires proportionnels à la def, qui est une double synergie avec le héros en lui-même, hein. Le héros a déjà ce passif-là. Les dégâts crit de la compétence ultime, donc c'est une compétence qu'on va spam, hein, et jouer très souvent. Dégâts infligés augmentent avec les PV actuels, donc ça c'est un ratio encore en plus, et dégâts crit augmentent avec les PV actuels. Donc plutôt une bonne relique à ce niveau-là. Ici, une relique évidemment qui booste 30% de défense. Sinon, il n'y a rien de notable dessus en vrai, à part augmente l'attaque en fonction des PV perdus. Si on a perdu de l'attaque évidemment. Et ici la troisième relique, donc on augmente les dégâts crit de la compétence spéciale, qui est tout de même une très bonne compétence spéciale. On augmente l'attaque avec les PV perdus également. Donc plutôt beaucoup d'attaques données si on perd des PV sur Nero. Ici on s'est très peu fait focus, donc finalement on n'a pas gagné énormément d'attaques. Et dégâts crit augmentés avec les PV actuels. Et ici, les dégâts infligés augmentent avec les PV actuels de la cible également. Donc voilà pour le Nero. On va passer à Ophélie Light. Donc Ophélie Light qui est en stuff fois guard. Donc c'est le même stuff que sur Foodie pour ceux qui ont vu les vidéos d'avant, donc les tâches de 21 à 24 avec Foodie, avec de la concentration, voilà, de la vitesse. Un 7 fois, très important pour faire tanker ce Jacob. Niveau relique, il n'y a rien d'indispensable du tout. Voilà, j'ai une relique de dégâts crit. Je ne sais pas ce qu'elle fait sur elle. Une relique PV, voilà, pour soigner du coup un peu plus. Concentration avec les compétences de base, compétences ultimes. Il n'y a pas d'effet néfaste sur la compétence ultime, donc c'est pas spécialement utile. Pardon. Et ici, donc on a le Graal qui donne des PV tout simplement, puisque les effets secondaires ne sont pas très bons pour Ophélie Light. Donc ensuite mon Shane qui a le même stuff tout le temps, toute l'année, sauf ici. Je l'ai passé en 7 stuns, comme vous avez vu les quelques petits stuns par-ci par-là ont joué leur lot dans la RNG, étant donné que le Jacob ne se fait pas contre-attaque s'il tape un ennemi stun. Donc c'est vraiment intéressant de stun les adversaires. Notamment on va avoir un Shane en 7 stuns qui permet sur un S3, on sait jamais, de gratter des petits stuns par-ci par-là. Je crois que dans cette run, j'ai eu des S1 qui ont stun à deux reprises. Une où c'était pas très dépendant vu que le mob allait mourir. Et l'autre fois où effectivement on a réussi à éviter une contre-attaque sur le Jacob. Donc le set stun qui peut s'avérer utile.
Sinon mon Shane est en stuff trappe à la malédiction, voilà, comme toujours. On va lui remettre le stuff. Donc vous ferez pause et marche arrière si besoin. Et enfin, le Jacob. Donc le Jacob qui a un stuff guerrier malédiction. La malédiction qui a très très peu proc dans la run malheureusement. Donc ça montre que c'est faisable sans même le set malédiction. Peut-être même qu'avec un assassin, c'est plus pertinent d'avoir les dégâts augmentés plutôt que d'avoir de temps en temps une attaque supplémentaire. Mais comme je le dis dans chacune des vidéos, j'ai du stuff malédiction qui traîne avec des bonnes stats, qui sert à personne pour éviter de déstuff les autres persos. Donc j'ai mis les pièces malédiction sur le Jacob. Je vais juste repasser en vue les books d'ailleurs. Donc mon Jacob est full book. Le Shane normalement a aucun book, sauf mauvaise surprise. Voilà. Et la Ophélie Light qui est book normalement voilà, sur ici les compétences. Donc on a été chercher la cinquième compétence avec Ophélie Light. Éventuellement les gears peuvent être utiles. Et ici voilà, vitesse et probablement PV aussi le book d'après. Mais voilà, ma Ophélie Light tank déjà suffisamment. Donc c'est pas nécessaire. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous souhaite bonne chance pour votre étage 25 des Holy Light Empire. Et je vous souhaite bon jeu et à plus.